sont-ils? Tout d'abord, les viandes, les poissons, les œufs, c'est un groupe donc, le groupe qui est riche en protéines. Ensuite, il y a les produits laitiers et le lait, qui sont riches en calcium et entre autres en vitamine B. Les matières grasses, beurre, l'huile, etc., qui sont riches en lipides. Les féculents, les céréales, le pain, les légumes secs, entre autres riches en amidon et en sucre lent. Il y a également les légumes et les fruits crus qui sont riches en sels minéraux et en vitamine C. Fruits crus, par exemple, je ne sais pas, une pomme qui n'est pas cuite. Et ensuite, les légumes et les fruits cuits qui sont riches, eux aussi, bien sûr, en sels minéraux et en vitamines. Comment pouvons-nous mettre en évidence la composition chimique d'un aliment? Les aliments sont constitués de divers éléments. Comment savoir si un aliment donné contient tel ou tel élément? Eh bien, c'était l'objet d'une activité pratique où on a testé de nombreux réactifs sur divers éléments pour mettre en évidence leur constitution. Ce que l'on peut en retenir, c'est le tableau suivant. Donc un tableau à 3 entrées, le constituant que l'on veut tester, le réactif qui est utilisé pour le mettre en évidence et qu'est-ce que l'on doit observer lorsqu'un aliment contient le constituant indiqué. Alors, premier exemple, le glucose, qui est un glucide simple. Le réactif utilisé, c'est la liqueur de Fehling. Donc, lorsque l'on met de la liqueur de Fehling avec un élément contenant du glucose, lorsque l'on chauffe cette liqueur de Fehling avec cet élément, eh bien, on observe à chaud un précipité rouge brique, alors que de base, la liqueur de Fehling était de couleur bleue. Lorsque l'on veut tester la présence de lipides, on peut utiliser le rouge soudan. Eh bien, un ingrédient contient des lipides, avec le rouge soudan, eh bien, on observe une coloration rouge orangée des globules lipidiques. Donc les petites boules vont être de couleur rouge orangée. Lorsque l'on veut tester la présence de protéines, on peut utiliser l'acide nitrique. Par exemple, lorsque l'on dépose sur du blanc d'œuf un peu d'acide nitrique, on observe une coloration jaune. C'est la réaction qui s'observe lorsqu'il y a présence de protéines, lorsque l'on dépose de l'acide nitrique. Enfin, comment vérifier la présence de sels minéraux? On peut utiliser le nitrate d'argent. Dans le cas où il y a des sels minéraux dans le constituant, dans l'aliment que l'on veut étudier, on peut observer, entre autres, un précipité blanc. Après avoir vu la constitution chimique des aliments, nous allons voir les préférences alimentaires. Avec une activité pratique qui était sympathique, puisqu'on a essayé de voir, lors de diverses activités, ce que préféraient les élèves en utilisant leurs divers sens, que ce soit la vue, le goût, l'odorat, le toucher, etc. Donc, c'est bien la conclusion que l'on a obtenue suite à cette activité pratique, c'est que l'appétence, c'est-à-dire la mise en appétit pour un aliment, met en jeu plusieurs fonctions sensorielles. Tout d'abord, bien sûr, le goût, qui permet de distinguer les saveurs, sucrées, acides, amères, salées. Durant l'activité pratique, on a essayé de voir à quelle zone de la langue correspondaient les différentes saveurs. Ensuite, l'odorat, l'olfaction pour apprécier les odeurs ou parfums. Si quelque chose sent mauvais, en général, il ne met pas en appétit. On a également mis en jeu la vue, pour connaître la couleur d'un aliment, mais pas seulement. Également pour choisir un aliment. On a essayé de comparer par exemple les deux bouteilles de Coca-Cola et de Pepsi-Cola. Et lorsque l'on voit, alors ça c'est une statistique que l'on a observée, lorsque l'on voit les bouteilles, on aurait plutôt tendance à prendre le Coca-Cola, préférer le Coca-Cola. Par contre, lorsque l'on sert, le Coca-Cola ou le Pepsi-Cola, sans que l'on sache ce qu'il y a dans le verre, c'est-à-dire si c'est du Coca ou du Pepsi, eh bien le goût va en général plutôt vers le Pepsi-Cola. Donc la vue, c'est très important également pour choisir ces aliments. Également le toucher, qui permet d'évaluer la texture de l'aliment. Si un aliment au toucher semble étrange, ça ne met pas en appétit, et donc on n'aura pas tendance à le choisir. Également l'ouïe, pour apprécier le bruit produit par un aliment. Par exemple, lorsque l'on fait cuire un aliment, entendre le crépitement de la cuisson peut mettre en appétit également. Donc le choix d'un aliment est en priorité déterminé par nos sens. Cependant, il y a d'autres paramètres d'ordre culturel, religieux ou géographique qui interviennent pour influencer le choix alimentaire des individus. En fonction de sa culture ou de sa religion, certains aliments sont proscrits, alors que dans d'autres religions, ce n'est pas le cas. La préférence pour un aliment peut également être innée, c'est-à-dire dépendre de facteurs génétiques. Un petit, quand on lui donne
quelque chose, il va goûter, il ne connaît pas, mais il va dire j'aime ou j'aime pas. Par exemple, donner du café à un petit, il n'aime pas. Pourtant, en grandissant, eh bien, certainement à cause de la culture, de l'environnement, il se peut qu'il se mette à apprécier le café. Donc quelques définitions tout de même, des mots que nous avons vus à l'instant, comme l'appétence alimentaire, c'est l'envie d'un aliment. La fonction sensorielle, ça concerne les organes des sens, comme le nez, l'œil, l'oreille, la langue et la peau. Lorsqu'on parle de fonction sensorielle, on parle de l'un des 5 sens.